alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo parce que j'en ai vraiment pas fait depuis longtemps. Et là ça va être une vidéo pour vous montrer l'utilisation du silicium. Donc voilà, on peut faire des moules n'importe lesquels. Donc moi en fait aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ces moules là. Mais en fait je vais pas les faire sécher avec vous les moules comme ça. Je vais faire un moule à gaufres avec une tapette à mouche. Tout simplement. Voilà. Donc si vous voulez faire un effet quadrillé, prenez une tapette à mouche. Donc voilà, alors les moules sont hyper flexibles. Hein. Quand on les flexe, vous voyez, ça reprend directement la bonne forme. C'est vraiment une pâte à moule la meilleure. C'est la meilleure qui puisse exister. Donc pour l'emballage, en fait, ça se présente dans un petit plastique. C'est écrit Siligum de PBO et la sous-marque c'est GDO. Donc, en fait, il y a écrit Siligum, PBO, GDO. Et après, il y a ces deux machins-là. Il y a le mode d'emploi, mais j'ai pas gardé la boîte, désolée. Enfin voilà, moi j'ai acheté chez Cultura à Saint-Quentin. Donc voilà, alors, pour les deux pâtes, donc je vais vous montrer l'utilisation tout de suite. Tout d'abord, on va commencer par prendre une même quantité de blanc que de bleu. Moi, je vous conseille de commencer par le blanc. Je sais pas, je prends toujours le blanc en premier. Donc j'en prends vraiment un tout petit peu, vu que c'est pour faire une petite plaque, pas vraiment énorme. Voilà, donc ça sera un peu trop, c'est pas grave. Après on referme, mais les deux ne peuvent pas sécher ensemble. Hier j'ai fait le test, j'ai pris deux minuscules boules, je les ai mis hier et cette nuit elles étaient exactement pareilles, elles étaient toutes molles. Comme si c'était dans le pot en fait. Donc on prend la même quantité, donc c'est pas grave s'il y en a un petit peu plus ou un petit peu moins. Mais il faut quand même qu'il y ait une quantité assez ressemblante. Qu'on dise à l'œil nu, ah elle a voulu reproduire ça. Voilà, donc on referme. Et en fait on va mélanger les deux composants ensemble. Pour obtenir une couleur homogène, enfin, uniforme. Voilà, donc là j'en ai pris pas mal de pâtes pour juste une plaque à tapette à mouche, il y en a pas mal. Après il faut mesurer parce qu'il y en a deux. Hein. Donc du coup faut dire ah ouais il y aura le double, ça fait ça, 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 donc voilà. Tant que c'est pas mélangé, vous pouvez le remettre dans le paquet. Donc, mais si c'est mélangé c'est mort. Donc là je vais vous montrer, je sais pas, je vais prendre un truc à mouler vite fait. Donc je sais pas, vous voulez mouler je vais prendre quoi moi? Bon, je vais prendre un dessus de pot de Nutella. Donc faut faire vite parce que quand même ça prend pas longtemps à se faire. Donc vous faites une boule, vous l'aplatissez un petit peu, en fait vous allez enfoncer votre objet. Vous allez attendre que ça sèche. Et après au démoulage, vous allez laisser comme ça. Après vous allez lisser. Vous allez attendre et quand vous allez toucher que ça va plus faire de marque, que ça va plus faire ça, vous allez le décoller. Si ça colle au décollage, c'est pas grave du tout. C'est normal. Et après vous voyez, vous faites ça quand c'est sec. Et vous voyez si ça se reste comme ça ou ça se remet directement. Et là vous pouvez mouler. Et si ça accroche encore un petit peu, il faut laisser sécher. Donc voilà. Là je vous ai juste expliqué pour les moules, voilà, avec des petites créations. Mais moi je vais pas le faire avec ça, je vais faire une plaque. Donc il faut quand même l'aplatir pour qu'elle soit lisse. Et là en fait on va enfoncer notre tapette à mouche. On va démouler. Donc là vous voyez les crans sont un peu trop sortis. Hein. On dirait un peu un truc horrible. Donc du coup bah moi je veux pas un truc tout moche. Moi je veux vraiment que ce soit très discret en fait. Que ce soit normal. Voilà. Là j'enlève pour voir. Bon. Il y a des trucs qui sont accrochés à ma plaque. Ça va être très très bien. Bon. Bah tant pis, il y a des siligum sur ma tapette. Bon là c'était encore trop enfoncé. Vous voyez, il faut pas vraiment enfoncer. Désolée pour l'aspirateur. Putain, ça me saoule quand ils font ça. Quand je fais des tutos, ça m'énerve. Et vous voyez, ça a déjà commencé à devenir
tout gluant, donc faut vraiment s'y prendre très très vite. Hein. Allez, dépêche-toi Lucille, là, putain, tu vas plus avoir ta pâte. Et regardez, ça prend plus les formes, c'est vraiment très très rapide. Et là, on va attendre jusqu'à ce que voilà, ce soit bien. Voilà, donc là, vous voyez, ça dépasse pas du truc, donc je pense que ça va être bon. Vous voyez quand même en malaxant, ça devient dur. Hein. Vous voyez, j'en ai pris largement trop. Vous voyez l'épaisseur qu'il y a quand même. Donc voilà. Alors après, moi je vais enlever ce qu'il y a dans ma tablette à mouche en fait. Donc maintenant, tout ce qu'il y a dedans, c'est tout élastique. Hein. Vous pouvez plus le réutiliser. Enfin, je pense pas. Ouais, c'est plus réutilisable. C'est vraiment tout. Donc vous voyez, il faut vraiment trouver sa forme dès au moins le 3e coup, sinon vous êtes foutu. Oh là 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 là, une mouche. Ah, et que c'est décollé. Et là, on va tester sur la Fimo. Donc par exemple les roses, en fait j'ai fait juste la pointe parce que je voulais des petites roses. Donc voilà ce que ça donne, c'est vraiment magnifique. Ensuite les autres j'ai pas encore testé. Enfin si, j'ai testé mais j'ai pas encore fait de création. Donc là on va prendre de la couleur. Donc moi j'ai pris du mélange de pâte à gâteau, comme ça je sais plus comment ça s'appelle. Et on va faire une plaque. Donc moi je vais aplatir à la bonne franquette. Avec un vieux rouleau, enfin c'est même pas un rouleau ça. Et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, alors moi je préfère quand même ma imitation avec mes cure-dents, mais bon. Ça passe. Donc voilà, alors vous voyez ça met vraiment pas longtemps du tout à prendre. Faire une plaque et je vais directement la mettre dessus en fait. Voilà, et là en fait, voilà, ça n'accroche pas. Je sais pas si ça passe au four. Par contre, ça, je me suis pas renseignée du tout. Mais je sais pas, faudrait que je demande à des youtubeuses, je sais pas. Donc voilà l'effet que ça donne. Donc pour faire des gaufres, ça c'est bien. Voilà, après vous creusez un petit peu avec une allumette et it's perfect. Donc voilà les 3 moules que j'ai réalisés avec le silicone. Lui quand même j'ai utilisé pas mal de pâte pour rien. Je suis un peu deg. Plus en dessous c'est même pas lisse, c'est pourri. Donc voilà, donc là c'est juste le moule, enfin voilà, on regarde pas les quantités. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Après moi ce que je fais tout le temps, c'est que je reprends tout le temps la pâte. Je reforme une micro-boule. Enfin, une boule quoi. Et en fait à l'aide de ma paume je vais fermer en fait. Enfin, je vais l'aplatir pour que ce soit comme si on l'avait jamais ouvert en fait. C'est pour ça que tout à l'heure il n'y avait pratiquement pas de traces. Donc voilà, et là on a l'impression que c'est pas ouvert. Donc bien évidemment on fait la même chose. Donc après des fois ça peut coller. Ça c'est pas l'avantage. Mais je pense que le bleu il y en a plus que le blanc parce que je sais pas. Le bleu j'ai l'impression qu'il y en a plus, mais à chaque fois je prends moins de bleu que de blanc. À chaque fois en fait vu que c'est le blanc que je prends en premier, donc du coup en fait je peux pas l'avoir la même quantité. Donc soit je prends plus de bleu, soit moins, mais on peut jamais avoir exactement la même quantité. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. On se dit à très bientôt. Bye bye.